Bonjour à tous. Alors, ici, nous allons faire l'armistice du 11 novembre 2016. Mais en fait, le 11 novembre, c'est l'armistice de la fin de la guerre de 1918. Donc, c'est la commémoration. La commémoration de l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Donc, vous avez tous été à l'école. Vous avez tous appris ça. Donc, ici, je souligne que le 11 novembre, c'est le 11, le mois de novembre, est le 11e mois de l'année. Donc c'est 11, 11, puisque le mois de novembre est le 11e mois de l'année. Mais j'utilise l'année 2011 pour qu'on voie le symbole du 11 plus 2011. Si par exemple, pour prendre une calculette, on fait 11 plus 2011, on obtiendra 2033. Donc vous savez que le chiffre 33, c'est dans le mot diable, égale 33. Donc vous voyez que le 11 novembre, alors c'est 11 plus 2011 égale 2033. Allez, je vous le mets, 2033. Donc, je vais vous... Alors, on va jouer sur les mots-clés et je vais vous montrer quelque chose de très, très important. De très important. Et pour ça, il va falloir qu'on joue sur les mots-clés dans Google. Vous allez voir, c'est très marrant à faire. Vous allez voir même la manière dont je réfléchis, la manière dont je vais amener l'histoire, c'est la manière dont j'utilise la stratégie. Parce que là, je vous parle d'une stratégie. La stratégie, ça va être qu'on va jouer dans Google, dans les mots-clés, avec le mot-clé du 11 novembre. Et vous allez voir ce qu'on va découvrir. Alors maintenant, regardez bien ma stratégie. Écoutez bien parce que c'est très important. C'est une stratégie. Regardez bien. Dans Google, je mets le 11 novembre 2004. Vous avez vu que le 11 novembre 2004, c'est la mort de excusez-moi, Yasser Arafat. J'ai un peu de mal à le dire. Yasser Arafat. Donc c'est 2004. En 2004, il y a un événement de la mort de Yasser Arafat. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est là la stratégie. La stratégie est de vous faire voir que quand on est le 11 novembre, quand on regarde les informations, imagine-toi, tu prends ta télécommande, tu allumes ta télé, tu regardes les informations et nous sommes le 11 novembre. De quoi ils vont parler chaque année le 11 novembre aux informations? Tous les 11 novembre dans l'information, ils vont parler du 11 novembre et de l'armistice, chaque année. C'est comme le 14 juillet. Vous voyez, le 14 juillet 2016, il y a eu les attentats. Ils n'ont pas beaucoup parlé du 14 juillet, ils ont parlé uniquement des attentats. Du 14 juillet 2016, quand le camion a écrasé 84 personnes. Donc vous voyez, il y a sur certaines années, dans l'actualité, des événements. Et par exemple, les autres années, il ne va pas y avoir d'événements. Donc ils vont parler de l'armistice, de tas de trucs, mais voilà, mais ils vont parler de l'armistice. Mais cette année, en 2004, ils ont parlé un petit peu de l'armistice, mais le principal était la mort de Yasser Arafat. Vous voyez? Par exemple, l'année 2016, le 14 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 14 juillet 2016, il y a quelqu'un qui a pris un camion et à Nice, il a écrasé 94 personnes. C'était un terroriste. Bon, vous voyez que donc le 14 juillet, d'habitude, on parle des feux d'artifice. Eh bien, en 2016, on a très peu parlé des feux d'artifice. On a surtout parlé de la personne qui a écrasé 84 personnes avec son camion en 2016 à Nice. Donc, voilà la stratégie, c'est bien de vous montrer que, par exemple, si on prend l'année, on va pas tous les faire, hein, on va augmenter un peu, on va faire 2009. Voilà, 11 novembre 2009, ils vont nous parler de l'armistice. Vous voyez, chaque année, il se passe des choses, mais en fait, vous voyez que si on fait 2005,
Euh, ils vont nous parler de l'armistice sur l'année 2011. Euh, voilà, ici ils nous parlent de l'armistice. Et vous voyez que en plus, l'année du 11 novembre 2011, j'ai regardé les informations pour voir ce qu'il y avait dans l'actualité du journal de 20 heures. Ils vous parlent même pas de l'alignement du 11 novembre 2011. Par contre, si on est ici, vous voyez, ils mettent plus en évidence le 11 2011, vous voyez. Et puis il y a aussi, voilà. Mais vous voyez que si on fait 2012, on va nous parler de l'armistice, le 11 novembre 2012. Et la cérémonie, vous voyez, si on refait par exemple de 2008, tiens. Ah merde. 2008. Voilà, Sarkozy, Verdun, la Meuse. Donc, ouais, alors, là, il parle de Verdun, mais c'est 2008, le 11 novembre, c'est l'armistice. Donc, l'armistice, c'est la fin de la guerre de 1918. Donc, vous voyez que, en fait, chaque année, il vous parle de. Mais par contre, si on fait 2004, là, il y a un changement. Par exemple, dans l'actualité, ils vont parler un tout petit peu de l'armistice, mais ils vont surtout parler de la mort de Yasser Arafat. C'est un petit peu comme l'histoire du 14 juillet, comme je vous ai expliqué. D'habitude, le 14 juillet, on parle des cérémonies, des feux d'artifice et tout ça. Mais comme il y a eu un terroriste qui a tué 84 personnes, dans les actualités au journal de 20 heures, ils vont parler surtout du terroriste. Donc, par exemple, ici, c'est l'événement de la mort de Yasser Arafat sur le 11 novembre. Vous comprenez? Donc, le 11 novembre 2004 est une date clé dans l'histoire, puisque c'est la mort de Yasser Arafat. Puisque les autres années, ils vont parler de la pluie et du beau temps au journal de 20 heures et ils vont parler de la cérémonie de l'armistice. Mais sinon, après, il nous parle de la pluie du beau temps comme tous les jours. Mais il n'y a pas un véritable truc dans l'actualité. Par exemple, là, le 11 novembre 2004, il y a un véritable truc dans l'actualité. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Donc la date clé, qui est très importante, c'est l'année 2004, sur le 11 novembre, qui est quand même la cérémonie de l'armistice. Donc voici l'idée. Alors, j'arrive devant toi et je te dis, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Et toi, tu rigoles, tu fais, mais non, elle est plate la Terre. J'ai dit, frappe dans ma main et moi je te promets que la Terre est ronde. Toi, tu fais, ouais, bah je frappe, la Terre est plate. Tac, tu frappes dans ma main. Maintenant, je vais te prouver que la Terre est ronde et que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc, regardez bien. Ici, nous avons la bataille de Verdun. La bataille de Verdun est en 1916. Dieu fait sa vidéo en 2016. Donc, la bataille de Verdun était en 1916 et nous sommes en 2016. 1916 et 2016, c'est la même date. Faut pas être con pour comprendre ça. Donc, nous avons le début de la bataille de Verdun. Donc, le début de la bataille de Verdun, c'est le 21 février 1916. C'est le début. C'est là où les premières bombes ont été lancées dans les tranchées à Verdun. Et la date de la fin de la bataille de Verdun, la fin, donc le début était le 21 février 1916 et la fin était le 19 décembre 1916. Quel rapprochement il y a entre l'armistice et ça? Alors, une chose que j'ai pas notée, pour bien vous comprendre, ici il y a le 14 juillet. Alors on fête le 14 juillet. Donc la prise de la Bastille, c'était sur cette date. 1789. 1789. Ok.
Ici, on parle du 14 juillet. Donc ici, nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Ici, 1789, c'est quoi? C'est la prise de la Bastille. Donc je vous remonte. Ici, c'est la date de naissance de Adolf Hitler. Ici, c'est la date de la prise de la Bastille. D'accord? Bon, ça, je le mets de côté. On n'a pas besoin, c'est juste pour vous rappeler si t'as pas été très fort en histoire. Ah oui, parce que si t'as été à l'école et t'as été nul en histoire, ben, c'est parce que tu t'es pas rappelé des dates. Pourtant, t'as dû les apprendre. Bon, ici, nous avons la commémoration de l'armistice en 2016. Donc, l'armistice, c'est la date de la fin de la Première Guerre mondiale, date de l'armistice, et le 11 novembre. Si tu as été à l'école, tu as dû apprendre ça. C'est obligé, tu as dû apprendre ça. Donc, vous voyez que le 11 novembre 1918 forme 1940. Regardez bien. Ici, nous avons la bataille de Verdun. Ici, nous avons la fin de la Première Guerre mondiale. Ici, nous avons la fin de la bataille de Verdun. Ici, nous avons la date d'anniversaire d'Hitler, en 1916, forme le 1940. Regardez bien, je suis malin. J'utilise la fin de la bataille de Verdun, qui est 1947, et j'utilise la date d'anniversaire de Adolf Hitler, forme 1940. Et regardez bien ce que ça forme. Le 89, qui est la date de naissance de Adolf Hitler. Parce que je vous ai montré que 1789, c'est le 14 juillet, la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, l'année où il y a eu la prise de la Bastille, c'était en 1789. Donc, vous voyez que là, je suis en train de vous montrer que la Terre est ronde, pendant que toi, tu penses que la Terre est plate. Mais je vais vous montrer encore autre chose, qui est très intéressant, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Donc, comme je vous ai expliqué des milliards de fois dans mes autres vidéos, que mon arrière-grand-père, comme il a fait la guerre de Verdun, il était dans une troupe de gens et tout le monde était mort autour de lui. Il était le seul à tirer derrière le canon. Le seul. Il était tout seul. Tout le monde était mort et il continue de tirer. Il continue de tirer et il a survécu. Il était le seul survivant de tout ce qu'il voyait autour de lui. Tout le monde était mort. Donc, il revient de très très loin. Il a même été protégé par Dieu. Donc on revient à Wikipédia pour voir la date du début de la bataille de Verdun et la fin de la bataille de Verdun. Donc vous voyez ici, chaque année, il demande un don. Vous voyez, il demande un don Wikipédia. Moi, chaque année, hein, c'est comme pour le Téléthon. Chaque année, je donne un petit peu. Ah, c'est des petites sommes. 10 euros. Moi, j'ai donné 5 euros pour Wikipédia et je referai la même chose cette année. Moi, c'est pareil parce que je peux pas donner à tout le monde, mais je me suis donné une mission sur Terre, c'est que chaque jour, euh, j'ai un acte de charité chaque jour. Un acte de charité chaque jour. Alors généralement, ce sont les gens qui sont dans ma rue. Mais généralement, ça me dérange un peu de faire ça avec certaines personnes qui font la manche dans mon quartier, parce que en fait, pour eux, c'est un dû. Tu vois, et après, ils se disent, oh, bah lui, il donne une pièce, il a pas donné une pièce, c'est pas bon. Alors, le truc, c'est qu'il y a deux styles de SDF. Il y a le SDF qui te parle, et puis tu dis, bah, j'ai pas de pièce, et tu dis, oh, c'est pas grave du tout. Et puis, il y a celui, un petit peu la roumaine, là, qui est là par terre avec son gobelet, et ben, elle le secoue comme ça, et elle te dit, vas-y, une pièce. Et puis, elle sait que je suis généreux, que chaque jour, je lui donne une petite pièce, et des fois, il y a un jour, je vais pas lui donner à faire une sale tronche. Et c'est pour ça qu'il y a un côté maléfique avec les gens comme ça, mais je me dois de faire quelque chose, au moins psychologiquement, je me dis je dois faire un acte de charité chaque jour. Un acte de charité chaque jour. Si moi, par exemple,
la personne qui est la roumaine, qui est là avec son gobelet, que j'ai déjà donné une pièce à un autre SDF, eh ben, elle n'aura pas de pièce. Mais j'ai fait mon acte de charité chaque jour. C'est des petites pièces, mais si moi je pense que, est-ce qu'ils disent, si nous donnons 2 euros, la relève des fonds serait achevée en 1 heure. Ouais, mais voilà, il y a un gros travail, une grande équipe autour de Wikipédia, l'encyclopédie, et puis je pense que tout travail mérite un salaire. Moi, par exemple, je travaille la musique, mais on m'a jamais donné un sou, alors. Vous voyez, jamais. La seule fois où on m'a donné des sous, quand je faisais de la musique, sans même faire la manche, hein, je faisais même pas la manche, et une personne est venue et m'a donné des pièces comme ça, sans que je fasse la manche, sans que je te propose aux gens de me donner de l'argent. Je fais de la musique gratuite quand je joue dans la rue. Bon, ben voilà, je l'ai accepté, ça venait comme ça. Mais vous voyez que moi, je suis plus généreux que les gens. Les gens sont pas du tout généreux. En fait, je vais un petit peu me rectifier. Oui, les gens sont généreux, mais ce que moi je vois, par rapport à mes yeux, par rapport à mon chemin, eh bien, dans mon chemin, ils sont pas du tout généreux. Dans mon chemin. Mais ça viendrait du fruit d'un travail. Ça veut dire c'est un travail que je fais. Je fais un travail. Le travail que je fais n'a jamais été payé. À partir d'un travail. C'est pas la générosité de toute l'institution, tout ça, parce que oui, je peux pas dire qu'ils sont pas généreux. Mais c'est par rapport à un travail. Je fais un travail et tous les travaux que je fais n'ont jamais été payés. Même quand j'étais dans l'école d'horticulture, parce que j'ai fait une école d'horticulture dans la floriculture, j'ai fait des stages et ils étaient même pas payés. Vous voyez, donc j'ai toujours fait une vie. Les seuls endroits où j'ai été payé, c'est quand j'ai fait des castings. Mais quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'avais une bonne bouille, tout ça. Et j'étais des fois choisi par les directeurs de casting. C'est comme ça que je sais aussi le problème des gays qui sont dans les directeurs des castings, tout ça, et te font des trucs pour te faire des propositions. Alors, t'es tout jeune, t'as 19 ans, tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il me fait le mec là? On est en train de parler de travail et le mec il se fait un film. Et c'est souvent les gays que j'ai rencontrés parce que comme j'avais une bonne tête quand j'étais jeune quand même. J'attirais les gays, putain, c'était un truc de ouf. Donc voilà. Alors maintenant, je vous montre autre chose. Toujours, on reste dans l'esprit de la début de la bataille de Verdun et la fin de la bataille de Verdun. Regardez bien. Alors, la terre de Dieu est ronde. La terre des malades mentales, les bananes, et pour elle, la terre est plate. D'accord? Moi, je te dis que la terre est ronde et toi, tu penses que la terre est plate. Et moi, je suis le seul au monde, sur toute la planète, même s'il y a 9 milliards de gens, à te montrer que la terre est ronde. Alors voilà comment je te montre que la terre est ronde. Ici, nous avons Dieu, le chiffre 39. D, quatrième lettre de l'alphabet. E, neuvième lettre de l'alphabet. I, neuvième lettre de l'alphabet. E, cinquième lettre de l'alphabet. U, 21e lettre de l'alphabet. Total 39. En additionnant tout. Donc vous voyez que Dieu, je l'ai mis en majuscule et Satan en minuscule, forcément. Parce que Dieu te dit que la terre est ronde et les bananes pensent qu'elle est plate. Donc vous voyez que en minuscule, Satan est aplati. Donc si je suis celui qui te dit que la terre est ronde, voici mon invention. Il y a 9 milliards de gens sur Terre, personne n'avait inventé cette opération, c'est moi qui l'ai inventé, forcément, puisque c'est moi qui te dis que la Terre est ronde. Donc vous voyez comment j'ai inventé l'opération? J'ai formé la corne, ici. Et vous voyez bien qu'il y a le chiffre 55 avec le chiffre 39, date du début de la bataille de Verdun. Ici nous avons la fin de la bataille de Verdun. Vous avez vu qu'il y a le 49, ici il y a le 39, et ici il y a la corne. Regardez bien, Dieu a 39 ans en 2014. 1914 est la date de la Première Guerre mondiale, parce que la date de la bataille de Verdun est très, très importante dans la date de la Première Guerre mondiale. Donc,
Vous voyez, ici il y a le 39, ici il y a le 47. Et regardez bien, Dieu a 39 ans en 2014. Date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033. Regardez ici, il y a le 3855, la corne, et là le 4047. Et pour bien vous montrer le truc, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père qui forme 1914, puisque mon arrière-grand-père a fait la bataille de Verdun. Alors, vous allez comprendre beaucoup mieux les opérations. Là, ici, on étale les opérations, mais après, on va rentrer dans l'architecture des opérations pour en voir l'éventail. Mais pour le moment, observez bien que quand même, s'il y a le 1939 ici, et que la fin de la bataille de Verdun, il y a le 47, ici, c'est le début de la bataille de Verdun, il y a le chiffre 39. Ici, il y a la fin de la bataille de Verdun, il y a le chiffre 47. Eh bien, s'il y a le chiffre 39, j'ai 39 ans en 2014. Ici, mon arrière-grand-père qui forme la date 1914. Et en plus, je forme le 2033, qui est dans le mot diable. Égale 33. Et on voit bien qu'il y a le 4047. Le chiffre 47, s'il est à la fin de la bataille de Verdun et qu'ici il y a le chiffre 39, tout de suite, moi je te dis que la Terre est ronde. Et pour te montrer encore plus que la Terre est ronde, Dieu est né en 1975. Ok. Eh bien, 1975, c'est quoi? C'est la fin de la guerre du Vietnam. Parce que ici, on est en train de parler de la fin de la bataille de Verdun. Eh bien, 1975, c'est la date de naissance de Dieu. 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. L'année de la fin de la guerre du Vietnam. Ici, nous avons, on ne peut pas parler d'année, mais ici, on peut voir que c'est 1947 avec le 1939. Moi, quand je vois le 39 et le 47, je pense Dieu a 39 ans en 2014, qui est Première Guerre mondiale. Comme je vous ai dit, mon arrière-grand-père, il y a le chiffre 14. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Dieu, qui forme le chiffre 33, qui est le diable. Mais n'oubliez pas que Dieu a 39 ans et que le mot Dieu est dans le chiffre 39. Et vous voyez, la date d'anniversaire de Dieu forme le 33 et le 39. Et le 4047 est très important. Puisque là, dans la bataille de Verdun, il y est au 39, au 47, et que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Vous allez voir des opérations incroyables après. Là déjà, c'est juste des amuse-gueules que je vous montre. Mais vous allez voir que globalement, si vous regardez toute la vidéo et que vraiment vous intéressez aux chiffres comme ça, que vous voyez comment je vais aller chercher les chiffres, vous allez voir un truc de ouf. Donc après avoir vu les informations, bien sûr, ce qui nous intéresse, bon, au début il y a la coïncidence de Arafat, mais après c'est le 11 novembre. Donc vous avez vu euh, nous avons Jacques Chirac qui posait des fleurs par rapport à la guerre de Verdun. La guerre de Verdun, c'est mon arrière-grand-père. Donc, vous allez voir ce que j'ai découvert, et ça m'est venu comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai fait une putain de découverte. Alors, vous allez voir là où je vais vous amener dans la réflexion. Vous voyez, ici, je vous montre une photo avec des policiers qui prennent des cocktails Molotov. Vous voyez que dans une seule image, il n'y a quasiment pas besoin d'expliquer les choses. Parce que déjà, rien que la photo explique tout. Parce que dans une photo, là, il y a tout. On n'a quasiment presque même pas besoin de l'expliquer. Puisqu'il y a toutes les informations dans la photo. Maintenant, je vous montre autre chose. Ici, je vous montre la cuisine. Nous avons des cuisiniers. Donc, en fait, ils utilisent le nez pour sentir les arômes
Et ils utilisent leur esprit pour imaginer quelle, quelle chose ils vont rajouter pour que le plat ait une histoire. Mais il faut, dans sa tête, le visualiser. C'est pas comme une photo où je vous ai montré des CRS qui se prennent des cocktails Molotov, parce que dans la photo, on comprend tout. On comprend tout. Mais par exemple, quand je vous montre de la cuisine, je vous montre qu'il y a une partie qu'il va falloir imaginer. Eh bien, dans ma Bible, c'est à peu près la même chose. C'est plus proche des cuisiniers, parce que on a une cuisine, on met des saveurs, il faut les imaginer. Il faut s'en imprégner. Il faut se dire, ah ben oui, mais si je rajoute ça, ça va faire un truc terrible. Mais il faut déjà l'imaginer. Donc il faut imaginer ma cuisine. Et moi, je cuisine avec des chiffres. Donc on imagine que c'est une cuisine. Alors, regardez. Donc ici, nous avons mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Je vous ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-père qui était tout seul. Il était dans une troupe. Une troupe, c'est un groupe, mais c'est pas toute l'armée, c'est une troupe. Tous ceux qui étaient autour de lui sont tous morts. Il était tout seul derrière son canon et continuait de tirer. Et il a survécu à cette guerre. Donc, on doit imaginer comme un plat de cuisine, on doit essayer d'imaginer cette image dans sa tête. Où on voit le mec qui est tout seul en train de tirer sur son canon et tout le monde est mort autour de lui. Toute sa troupe autour de lui est mort. Il est tout seul. Donc on imagine le plat. On imagine dans sa tête un paysage comme ça. Donc vous voyez que la guerre de Verdun était en 1916. La date de la bataille de Verdun. Donc on rajoute 1939, parce que le 21 février, c'est le 21, c'est le jour. Le mois de février est le deuxième mois de l'année. 21 plus 2 plus 1916 égale 1939. Et ici, nous avons le symbole de Dieu. Et ici, nous avons le symbole de Satan, puisque je vous ai montré que la corne... Bon, ça marche pas, mais si Satan, c'est le chiffre 55, la corne, c'est le chiffre 55. Vous avez compris? Satan, c'est la corne. Donc ici, nous avons une belle corne, ici. Et vous devez... Alors, c'est pas par hasard qu'à chaque fois, je remets ma date de naissance. Non, ça c'est celle de ma grand-mère, et ça c'est ma date de naissance. Pour bien vous montrer que le chiffre 69 qui se trouve ici est très important. Parce que vous voyez que ma date de naissance et ma grand-mère forment le 3869 et moi je forme le 3969. Vous voyez, j'ai formé l'opération comme ça. Pour te montrer la croix, l'éclipse et la croix. Vous avez compris. Donc, maintenant, on a vu quand même plusieurs choses. Vous voyez, là on imagine les choses, on imagine que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. La guerre de Verdun, c'est 1916. Et mon arrière-grand-père est très importante, puisque c'est lui il était dans la guerre de Verdun, et comme je vous ai dit dans mon histoire, il était tout seul derrière un canon, tout le monde était mort. Et en plus, moi je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc imagine-toi que j'ai mon arrière-grand-père qui a fait la guerre de Verdun, est ici. Sur le chiffre 16. Ça c'est la date de la bataille de Verdun. Donc dans mon plat, il manque encore quelques saveurs. Parce que mon arrière-grand-père n'était pas tout seul dans sa vie. Il était marié avec mon arrière-grand-mère. Donc, on combine dans mon plat, par exemple, c'est un plat de cuisine que je fais, et dans ma cuisine, il y a mon arrière-grand-mère et il y a mon arrière-grand-père. Dans la recette,
Donc là, je rajoute des arômes pour qu'on visualise une image dans sa tête. Donc regardez bien. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Mais mon arrière-grand-mère a un sens très important avec mon arrière-grand-père. Regardez bien. Ici, nous avons la date du tsunami de 2004. C'est le 26 décembre. Regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Donc nous avons la date du tsunami de 2004, le 26 décembre. Un jour après Noël. Le symbole du ciel est Noël. Si je suis Seigneur, je te montre le chiffre 1, un jour après Noël. Parce qu'il y a des gens, ils disent, oui, mais non, parce que je me souviens, il y avait des gens, ils m'avaient fait une réflexion, Noël c'est le 24 décembre. Noël, c'est pas le 24 décembre, puisque Jésus-Christ est né à minuit. S'il est né à minuit, c'est pas le 24 décembre. 24 décembre, c'est le réveillon qu'on fait quand on mange, et le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Le 25 à minuit pile. Donc, le symbole du ciel, c'est le 25 décembre à minuit pile. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils mélangent tout, quoi. C'est un truc de ouf. Et en plus, ils te font des réflexions comme s'ils savaient. Ils savent rien. Donc, il y a besoin d'une très grande concentration sur les dates. Alors, vous voyez que ici, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ça, c'est la date du tsunami de 2004, le 26 décembre. Et vous voyez que ça forme le 4046, qui est dans le mot abeille. Ici, nous avons le 26 décembre 2016. Pourquoi 2016? Regardez bien, mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. La bataille de Verdun. Et dans la date de la bataille de Verdun, si vous regardez sur Wikipédia, vous savez très bien que c'est le 21 février. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de France, vous savez très bien que la date de la bataille de Verdun, c'est le 21 février. Donc, nous avons le 26 décembre 2004 qui forme le 4046, qui est dans le mot abeille. Parce que ici, je te montre la date de naissance de ma grand-mère, qui forme le 3869, qui est dans le mot croix et éclipse. Et ici, c'est ma date de naissance. Le 11 août 1975, qui est le 3969, comme ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est 3869 et moi, c'est 3969. Vous voyez, il y a le 8 ici et moi, il y a le 9. Et c'est dans le mot croix et éclipse. Et nous avons la date de l'éclipse en France, qui était le 11 août. Je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Date de l'éclipse en France, le 11 août. Donc, c'est l'éclipse et la croix. Donc, ce qui est très important, ici, c'est l'abeille et le frelon. Alors, regardez bien. Vous voyez que le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. On est d'accord? Eh bien, regardez bien. Mon arrière-grand-père, ici, c'est la date de naissance, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père. Le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère forme le 2042 en 2004, qui forme le 4046, qui est l'abeille. Mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016. Pourquoi? Regardez, parce que le 26 décembre 2016 forme le 4070, le frelon. Voyez, le 2042, il est ici. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Ça, c'est mon arrière-grand-père qui forme le 2042 en 2016. Parce que le 26 décembre 2016 forme le 4070, le frelon. Et le 4046 est l'abeille. Et le 2042 de la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Donc voyez bien qu'ici il y a le il y a le 2042. Le 2042 ici, le 26 décembre. Et le
et le 4070 ici, est là. Et le 2042, il est ici. Mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016 parce que mon arrière-grand-mère forme le 2042 en 2004 parce que le 2040, parce que ici ça forme le 4046 qui est dans le mot abeille et ici le 4070 qui est dans le mot frelon. Est-ce que vous avez compris la logique? Alors on va vérifier la logique, voir si elle est nulle ou pas. On vérifie. On vérifie si la logique est nulle ou elle est pas nulle du tout. Alors, mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016. On est d'accord. Donc, on fait 2042 plus 2016. On forme la corne. Vous voyez, on refait deux fois la même opération pour former la corne. Vous voyez que 4058 moins la date de naissance de mon arrière-grand-père, ici c'est la date de naissance, ici c'est la date d'anniversaire. La date d'anniversaire de mon arrière-grand-père est le 19 juillet. La date de naissance de mon arrière-grand-père est le 19 juillet aussi, mais le 19 juillet 1988. Donc on fait 4058 moins la date de naissance de mon arrière-grand-père. Et vous voyez ce que ça forme? Le 70, qui se trouve ici, du 26 décembre. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc la soupe est bientôt prête. Nous avons mis toutes les épices, nous avons mis tous les ingrédients. Il manque plus qu'un dernier petit truc dans la soupe. C'est Allemagne. Alors pourquoi j'ai mis Allemagne ici et pourquoi j'ai mis frelon? Très important. La date de la bataille de Verdun, c'est la bataille entre la France et Verdun et Allemagne. La guerre de la Somme était en 1916 sur quasiment la même date, mais la guerre de la Somme, c'est les Anglais contre l'Allemagne. Et les Anglais se battaient en France contre l'Allemagne. En France, c'est la guerre de la Somme. Et la guerre de Verdun était en 1916, c'était les Français contre l'Allemagne. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il n'a pas pu faire la guerre de la Somme et la guerre de Verdun. De toute manière, la guerre de la Somme, c'était les Anglais. Là, c'est les Français. Donc, vous voyez que nous avons le mot Allemagne. Et moi, je mets Allemagne pour bien vous montrer que frelon est très important avec le mot Allemagne, pour bien vous montrer la ruche. Parce que Satan, c'est le chiffre 55. Mais si moi je fais Satan, et si moi j'écris ceci, donc vous voyez ici j'ai rajouté la ruche, pour bien vous faire voir le chiffre 55. La corne égale 55. Donc la ruche égale 55. Et la ruche, c'est le frelon contre l'abeille. Le frelon n'invente rien. Lui, il mange le miel de l'abeille. Dieu est le chiffre 39. Le miel est le chiffre 39. Dieu est le chiffre 39. Le miel est le chiffre 39. La ruche est le chiffre 55. Nous avons le frelon et l'abeille. Mais pour vous montrer le sens qu'il y a avec le mot frelon, je vous montre le mot Allemagne pour que vous visualisez la ruche, Satan, Dieu et la corne. Donc voilà ce qu'un cuisinier peut faire. Il a utilisé que ses sens. Il s'est dit il va falloir mettre cet ingrédient, plus cet ingrédient, plus cet ingrédient, plus cet ingrédient, et il t'a fait une soupe. Mais il l'a fait parce que quand il a goûté la soupe, il s'est dit ah, il manque quelque chose. Donc c'est comme dans mes calculs, j'ai rajouté des trucs et que je les ai mis à la suite pour que la soupe soit liée entre elles, pour que ça soit pas n'importe quoi. Parce que si tu mets n'importe quoi, la soupe elle est dégueulasse.
Donc vous comprenez l'esprit que, en fait, c'est comme une soupe. Il faut se servir de son imagination pour imaginer plusieurs saveurs mis ensemble et liées. Eh bien, c'est à peu près la même chose avec mes calculs. Il faut, dans sa tête, imaginer le truc. Si tu peux pas l'imaginer, c'est que tu n'as aucun goût artistique, même aucun palais. Donc je vais vous montrer d'autres opérations, mais pour le moment, vous devez bien comprendre 2042 ici et 2042 ici. Bien sûr, abeille, frelon, 26 décembre, qui forme le 4070, et ici. Parce que vous voyez que ici, nous avons ma mère, qui est née en 1954. Ici, nous avons mon arrière-grand-mère. Donc, je vous ai montré que la date de naissance de mon arrière-grand-mère avait un sens avec la date de naissance de ma mère, puisque si je vous montre, voilà, ici, c'est la date de naissance de ma mère. C'est pas la date d'anniversaire, c'est sa vraie date de naissance. 3930, ça c'est mon arrière-grand-mère. 1930, vous voyez ma mère 3930, mon arrière-grand-mère 1930. Forme le chiffre 22. La date de naissance de ma mère c'est le 20 février. Le 20 c'est le jour. Le mois de février est le deuxième mois de l'année. 20 plus 2 égale 22, comme 3822. Donc je vais vous faire voir un truc. Alors ici, on me fait un sujet palme d'or des coïncidences. Ça veut dire je vais vous montrer beaucoup de coïncidences. Un truc incroyable. Mais en fait, ça rejoint ce que je vous ai montré avant. Ça veut dire les opérations que je vous ai montrées avant, c'est la suite. Et vous allez comprendre parce qu'on reprend les mêmes idées. Donc ici, il y a mon nom. Mon nom, c'est Frelon plus Abeille. C'est Michael Riccardi. Le 70 du Frelon, il est ici, le 26 décembre 2016, égale 4070. Et l'abeille est ici, le 26 décembre 2004. Donc ça se passe entre 2004 et 2016. Mais avant qu'on fasse la suite qui se trouve là, on va étudier par exemple la date de naissance de mon arrière-grand-mère et celle de mon arrière-grand-père. Parce que je vous ai montré que mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016 et mon arrière-grand-mère forme le 2042 en 2004. Vous avez compris. La date du tsunami de 2004 était le 26 décembre. Et dans le mot abeille, 4046. Alors, vous voyez que mon arrière-grand-mère plus mon arrière-grand-père. Alors, on fait 1892 plus 1880 égale 3780. 1888 plus 1892 égale 3780. Si je fais 3780 plus 16, forme le 96 ici. Alors le 96, il est important, il est dans le mot menteur. Vous voyez? Donc c'est très important. Regardez, je vais vous montrer un petit calcul pour que vous compreniez bien. Ici, c'est... non, pas ici. Ici, c'est ma grand-mère. Alors, tout à l'heure, on était avec mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, elle est née en 1892. Donc ma grand-mère, elle est née en 1925. C'est bien plus tard. Et ça, c'est ma date de naissance. Si je fais 1975 plus 1925 égale 3900. Vous voyez que moins le chiffre 116 forme le 84. Parce que si moi je fais 3900 plus 116, ça fera forcément 3916. Pardon, 4016. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire 3900 plus 16, puisque c'est sûr que comme il y a deux zéros, ça formera forcément le chiffre 16. Donc, comme il y a deux zéros, il faut mieux faire 100 moins 116. On fait une soustraction, du coup, puisqu'il y a deux zéros ici. Donc, on trouve le chiffre 84. Et le chiffre 84 correspond à deux fois cette opération, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892. Mais on fait la corne, comme ça.
Parce que le 84, c'est le chiffre très important de la corne. Je l'ai appelé la corne du Capricorne. Donc, regardez bien la suite. Donc ici, on a compris, ici, il y a le 96 du mot menteur. Et vous avez vu que c'est 3780 plus 116 qui forment le 96. Donc, pour bien vous faire comprendre ça, en fait, je vous montre cette opération. Vous voyez, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004 qui forme l'abeille. Vous voyez que si je fais 1892 plus 2004, ben oui, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, est née sur le 26 décembre. Et en 2004, il y a le tsunami de 2004. Donc vous voyez que le chiffre 2004, c'est le chiffre très précis qui forme le chiffre 96 avec la date 1892 plus 2004 forme le chiffre 96. Puisqu'ici, je t'ai montré mon arrière-grand-mère plus mon arrière-grand-père forme 3780 plus 116 forme le 96. Donc ici, je te montre 1892, mon arrière-grand-mère, plus 2004 forme le 96. Jusque-là, tout le monde me suit. C'est pas trop compliqué. Donc regardez bien. Ici, il y a mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016. Mon arrière-grand-mère forme le 2042 en 2004. Donc, voici l'intelligence que j'ai eue. Ici, nous avons la date d'anniversaire du tsunami. La date d'anniversaire du tsunami de 2004. Et ici, c'est... Non, ça, c'est la vraie date du tsunami de 2004. Et ça, c'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004. Mais en 2016. Pourquoi en 2016? Puisque mon arrière-grand-père forme le 2042. Regardez bien. Mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016. C'est écrit ici. Et vous voyez bien que le 26 décembre 2016 forme le 2054. Donc je fais 2054 plus 2042 égale 4096. Vous voyez qu'ici, ici j'ai pris la date de naissance de mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père forme 3780 plus 116 forme le 96. Ici je te montre 1892 plus 2004 forme 3896. Ici je te montre qu'il y a le 4070 qui est dans le mot frelon. Alors ici je te montre le 4046 qui est dans le mot abeille. Le 4070 est dans le mot frelon. Et le nom de Dieu, abeille et frelon. L'abeille, c'est 4046. Le frelon, c'est 4070. Alors, regardez bien. 2054 est ici. 4042 est ici, mon arrière-grand-père en 2016, puisque mon arrière-grand-mère forme le 2042 en 2004. Donc, vous avez compris, 3780 plus 116 forme le 96. Parce que 1892 plus 2004 forme 3896. C'est pas trop compliqué ce que je vous montre. Bon, jusqu'à là, nous avons fait que frelon plus abeille. Nous avons fait frelon plus abeille. Mais frelon plus abeille, total 116. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas fait. C'est Michael, 51, plus Ricardi, 65. Total 116 comme frelon plus abeille. C'est mon nom 51 plus 65. Nous allons voir après. Pour le moment, je vous montre les opérations pour que vous puissiez arriver à voir mon nom, Michael Ricardi, dans le calendrier. Alors, la date d'anniversaire de Dieu en 2004 et le 11 août 2004 égale 2023. Ici, je forme la corne du Capricorne. 2023 plus 2023 forme le 4046, l'abeille. Le 26 décembre 2004. Vous voyez, ma date d'anniversaire en 2004 forme le 2023. Bien, le 2023 plus 2023 forme le 4046. Le 26 décembre 2004, l'abeille. Alors, regardez bien, maintenant nous allons voir le nom de Dieu. Regardez bien, je forme le 2023. Le 11 août, c'est le 11, c'est le jour, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc je fais 11 plus 8 égale 19. Donc nous faisons
2023, puisque 2023 plus 2023 égale 4046. Ça monte l'abeille. Eh bien, le 2023 qui se trouve là, je fais ma date d'anniversaire en 2023 égale 2042. Vous voyez, mon arrière-grand-père 2042, mon arrière-grand-mère 2042 ici, et vous voyez bien que le 2023, ma date d'anniversaire forme le 2042. Mais le 4065, qui est mon nom, Ricardi. Et maintenant, je vous montre mon nom, Mickaël. Il y a mon nom et mon prénom. Donc maintenant, je vous montre mon prénom. Ricardi. Mickaël. Ici, il y a le 65, c'est Ricardi. Ici, il y a le 4051, c'est Mickaël. Regardez, en 2016. Parce que jusque-là, nous avons fait 2004. Mais maintenant, si je te montre 2016, ben oui, puisque mon arrière-grand-père forme le 2042 en 2016 et mon arrière-grand-mère forme le en 2004 le 2042. Eh bien moi, je forme le 2042 en 2023. Et en 2023, je forme mon nom, Ricardi. Et ici, en 2016, je forme le 4051, qui est Mickaël. Et Mickaël Ricardi, ça veut dire frelon plus abeille. Donc ça forme le 4051. Et ça, c'est très important parce que les opérations qui sont là, c'est le nom de Dieu. Frelon plus abeille, qui veut dire Mickaël Ricardi. Vous avez compris la logique? Donc on passe à la suite. Donc on ne prend pas n'importe quel chiffre. Ici, il y a le 4065 qui est Ricardi. Mon nom, et ici nous avons le 4051 qui est mon prénom, Mickaël. Donc entre là et là, je vois qu'il y a le 2042 et le 2035. Donc on ne prend pas n'importe quel chiffre. Et vous voyez que 2035 plus 2042 forme le 4077. Regardez bien, combien il y a d'années entre 2023 et 2016? Prends une calculette, tu fais 2023 moins 2016. Il y a 7 ans. Chiffre 7, parce qu'ici il y a le chiffre 77. Donc la conclusion, c'est que le 11 août 1977, c'est là où je forme le 96. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je forme le 96 ici, avec les opérations que je vous ai montrées des milliards de fois, parce que cette opération, je vous l'ai montrée des milliards de fois, mais j'ai envie de vous montrer des nouveautés. Des nouveautés par rapport à ma disposition. C'est-à-dire que la plupart des opérations qui sont là, vous ne les connaissez pas, mais c'est la manière dont j'ai réuni les opérations et que je les ai mis pour qu'on les voie bien. Après, si je n'ai pas envie de me répéter sur... donc si vous voulez faire le calcul, vous prenez la date de naissance, la date d'anniversaire du diable en 1977, puisque je forme le menteur en 1977, vous faites le 2 février 1977, vous verrez que le diable forme le chiffre 1981, si vous faites 1981 plus 1996 égale 1977, ça reforme le même chiffre. Vous voyez, puisque la date de naissance du diable, c'est le 2 février. 2, c'est le jour, le mois de février, le deuxième mois de l'année. Donc 2 plus 2 égale 4. 4 comme 2004. Donc là, vous avez compris, j'ai même pas besoin de taper les opérations, c'est simple. Donc maintenant, je vais vous montrer un nouveau tableau, et celui-là, il est incroyable. C'est pour ça que j'avais pas envie de retaper les opérations et qu'on passe à la suite. Alors regardez bien ce que j'ai trouvé. Ici, c'est mon arrière-grand-mère, vous l'avez reconnu, 1892, plus 2004 forme le 96. C'est ce que nous avons vu en haut ici, je vous l'ai montré, on en a déjà parlé. Donc, vous voyez, mon arrière-grand-mère forme le 96. Mais regardez bien, je vous ai dit que nous faisons des opérations entre 2004 et 2016. Eh bien, regardez bien, si je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus 2016, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Ici, il y a le menteur, le chiffre 96. Eh bien, mon arrière-grand-mère te montre qu'en 2016, ça forme la date de naissance du diable. La vraie date de naissance, c'est pas sa date d'anniversaire. Il ne faut pas confondre la date d'anniversaire du diable et sa
vraie date de naissance. C'est pas du tout pareil. La date de naissance du diable, c'est 3908. C'est sa vraie date de naissance. C'est pas n'importe quoi. Et donc, pour faire apparaître la date de naissance du diable avec le chiffre 1954, il faut faire la corne du Capricorne. 2 fois la même opération pour trouver 3908. Parce que, qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Une opération qui était importante, c'était de te montrer 2023 plus 2023, forme 4046. Je vous ai montré qu'ici, que le 2023 formait mon nom, 4045, et que c'est en 2016 que je forme le 4051. Vous voyez, c'est à partir de 2023 et 2016. Donc, je vous ai montré où se plaçait mon nom. Mais ici, les opérations, la corne du Capricorne, ça veut dire qu'on fait 2 fois la même opération. Ici, c'est la date de naissance de ma mère. Et je fais plus la date de naissance de ma mère. Forme la date de naissance du diable. Et vous voyez que la date de naissance de ma mère, qui est 1954, mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, en 2016, forme 2054, parce que c'est la date de naissance de ma mère, 1954. Et ici, c'est mon arrière-grand-mère qui forme en 2016 la date de naissance de ma mère, 1954, mais en formant la corne du Capricorne, forme la date de naissance du diable. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris cette logique, nous allons faire encore plus fort. Nous allons faire très très fort. Alors là, on va faire quelque chose d'incroyable. Vous voyez, ici, c'est la date d'anniversaire du diable. La date d'anniversaire, je vous ai dit que c'était le 2 février. Le 2, c'est le jour, le mois de février, et le deuxième mois de l'année. Donc 2 plus 2 égale 4. Plus 2016 égale 2020. On est d'accord. Vous voyez que la date d'anniversaire du diable forme le 4036. Le 4036 en 2016. Parce que regardez bien que ma mère forme le 2054 en 2016. Si vous faites 2054 plus 2054 égale 3908. Le 3908, c'est la date de naissance du diable. Et ici, nous avons sa date d'anniversaire qui forme le 4036. Alors, où on trouve le 4036? Regardez, ici, c'est la tempête en France de 1999. Le 26 décembre forme le 4036. La date du tsunami au Japon forme le 4036. Et ici, nous avons la date anniversaire du diable, forme le 4036. Donc, avec la date d'anniversaire du diable, nous avons 3 coïncidences. La tempête en France, le tsunami au Japon et sa date d'anniversaire en 2016. Et en plus, je vous ai montré que ma mère formait le 2054, que mon arrière-grand-mère formait le 2054 en 2016. Et si je vous montre que mon arrière-grand-mère en 2016 te montre clairement la date de naissance du diable. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus 2016 égale la date de naissance du diable. On est d'accord. Donc le 26 décembre forme le 2054, puisque 1954 plus 1954 égale la date de naissance du diable. C'est pour ça qu'ici, il y a le 54. Donc, regardez bien, dans la date de naissance du diable, alors là, ici, c'est la date anniversaire du diable. Et ici, je vous montre la date de naissance. Alors, la date d'anniversaire, c'est pas la même chose que la date de naissance. La date de naissance du diable, quand elle est apparue sur Terre, elle formait le 1956, qui est dans le mot Japon. Et vous voyez que le tsunami au Japon forme le 4036. Donc, il y a le 2025 ici. Et en 2016, elle forme le 4036. La date d'anniversaire du diable forme le 4036 en 2016. Comme je vous ai montré qu'ici, il y a le 2054, 1954 plus 1954 égale 3908. Donc, vous voyez bien que si on fait 2025 plus 2020, 2025 plus 2020 égale 4045. La bombe atomique est tombée au Japon. Plus 2011 égale 3956. Japon. Le tsunami au Japon a renversé quoi? Une centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire? C'est du nucléaire. Il n'y a pas de différence entre une centrale nucléaire et une bombe atomique.
Une bombe atomique, c'est du nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est du nucléaire. Donc quand tu vois que le diable forme le 4036 en 2016 et forme le 2020, si tu fais 2025 plus 2020 égale 4045. 1945 est la date où la bombe atomique est tombée au Japon. Eh bien, si je fais 1945 plus 2011, pourquoi 2011? Puisque le tsunami qui a renversé une centrale nucléaire était en 2011. Forme 3956, Japon. Alors là, je peux vous dire que j'ai la palme d'or des coïncidences. Parce que là, je vous l'ai bien expliqué quand même. On peut pas mieux faire. Là, je crois que c'est mortel. Bon, on va passer à la suite et je vais vous montrer quelques calculs sur Arafat aussi. Donc ici, nous allons faire un petit peu le sujet sur Arafat. Alors, regardez bien le 11 novembre 2004. Alors ici, c'est la date de la mort d'Arafat. Ici, je vous ai fait une présentation différente que j'ai l'habitude de vous faire quand je fais les calculs. Vous voyez, bon, c'est simplement pour bien vous montrer le chiffre 11 et le chiffre 11 ici. C'est le 11 novembre. Le mois de novembre est le 11e mois de l'année. Ici, c'est le jour. Ça, c'est le mois de novembre. Plus 2004 forme 2026. Regardez bien. Ici, nous avons le mal. Nous avons la Bible. La Bible, c'est le bien. Le bien. La Bible. Celui qui écrit la Bible, c'est le bien. Ça ne peut pas être le mal. Donc, vous voyez, ici, nous avons dans la date de la mort d'Arafat, le 26 avec le 30. C'est fort, hein, le 11 novembre 2004. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant parce que là, ça réunit le 26 et là, ça réunit le 30. C'est un petit peu comme je vous ai montré ici la date de la bataille de Verdun. Vous voyez, ici, il y a Dieu et ici, il y a Satan. Vous voyez, il y a Satan et ici, il y a Dieu. La ruche, la corne. Donc ici, il y a quand même le 26 et nous avons le 30. C'est quand même quelque chose. Mais ici, nous avons le... Alors ici, c'est mon arrière-grand-père. Je vous montre mon arrière-grand-père parce que c'est très important. Il fait le 2030 en 2004. Et vous voyez que moi, le chiffre 30, je le forme en 2011 sur le chiffre 11. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, la date de l'éclipse en France était le 11 août. Et vous voyez que sur le chiffre 11, je forme le 30. Je forme le bien. Parce que j'écris la Bible. Alors, on pourrait se poser des questions. Pourquoi ici il y a le chiffre 30 et pourquoi il y a le chiffre 26 dans la date de la mort d'Arafat? Tout simplement parce que la date de naissance de Arafat est la date de naissance de Satan. Donc quand il y a la date de naissance de Satan, il y a le bien et il y a le mal. L'un ne va pas sans l'autre. Vous comprenez? On ne verrait pas un monde où il n'y a que le bien. On verrait un monde où il y a le bien et le mal. Vous ne pouvez pas comprendre ces calculs-là puisque je ne vous ai pas montré la suite. Alors, je vais vous montrer la suite. Donc ici, il y a Arafat. Et ici, nous avons, alors vous voyez, président de l'autorité palestinienne, le 20 janvier 1996. Le chiffre 96 est dans le mot menteur. Le chiffre 96 est dans le mot menteur. Et ici, nous avons la date de naissance de Arafat, 1929. 1929, c'est la date de naissance de Satan. Et ici, nous avons la date de la mort, date de décès de Arafat, le 11 novembre 2004. Et il a 75 ans. Soit le chiffre 75, c'est la date de naissance de Dieu.
Alors, ce qui est très important, c'est de calculer sa date de naissance et la date de sa mort. Alors attention, ça va être complètement ouf, ce que je vais vous montrer. Mais pour que vous puissiez comprendre ce calcul, vous devez avoir quand même étudié ma Bible. Parce que moi, je vous ai dit que j'étais un devin. Si je suis un devin sur Terre, je vous ai dit comment je peux être un devin sur Terre. Je suis la seule personne au monde qui peut trouver la date de naissance de Satan sur Terre. Sur toute la planète. Je suis la seule personne au monde. Il y a 9 milliards de gens. Eh bien, je suis la seule personne qui peut trouver la date de naissance de Satan. Pourquoi? Parce que je suis Seigneur. Donc, il devient président de la Palestine en 1996. 1996 est dans le mot menteur. Nous avons la date de naissance d'Arafat. Calculée, forme 1961. Nous avons la date de la mort d'Arafat. Il y a le chiffre 26 qui est dans le mot mal. Il y a le bien et le mal, ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez vu que dans la date de naissance d'Arafat, il y avait deux choses. Il y avait le bien et le mal. Bon, je vous remontre. Vous voyez la date de naissance d'Arafat, il y a le chiffre 26 et 30. Je vous ai dit que c'est une histoire entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Satan forme aussi le chiffre avec le bien, puisque le mal ne peut pas exister sans le bien. Et l'inverse, c'est pareil. On ne peut pas nous dire, oui, il n'y a que le bien qui existe. Le bien n'existe pas. Le bien, il n'existe pas s'il n'y a pas le mal. Et le mal n'existe pas s'il n'y a pas le bien. Mais il y a les deux. Ceci montre bien quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit que la date de naissance de Satan, c'est 1929. La date calculée de Satan est 3891. La date calculée. Vous voyez, ici, nous avons la date de naissance de Satan dans la date de naissance d'Arafat. Ici, nous avons la date de la mort d'Arafat sur un symbole très important, le 11 novembre. La guerre de Verdun. Comme je vous ai montré au début de la vidéo quand on a vu le journal de 20 heures de 2004 sur la date du 11 novembre. Je vous ai bien montré que le 11 novembre avait un sens avec la guerre de Verdun. Enfin, la première guerre mondiale, mais c'est le 11 novembre. Donc, ce qui est très important, je vais vous montrer. On va faire le 1961 plus le 2026. On obtient le 87. Arafat est devenu l'autorité de la Palestine en 1996. 1996. Déjà, un chiffre important dans le mot menteur. Et vous voyez que... Bon, vous avez vu ici, il y a la conclusion. La date de naissance de Satan. Alors, Satan est né en 1929. On est d'accord. Puisque c'est moi qui vous ai dit en 2011 la date de naissance de Satan. Si je vous ai dit en 2011 la date de naissance de Satan, c'est qu'en 2011 j'étais un devin. Un devin. Comment j'ai pu, en 2011, trouver la date de naissance de Satan alors qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre? Et je ne me suis pas trompé. Je ne me trompe jamais. Et on doit toujours imaginer que le Seigneur ne se trompe jamais. Donc voilà, on a fini la vidéo. Je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bon, bah, vous voyez, c'est le chiffre 96 qui forme la date de naissance de Satan, puisque 1929, c'est la date de naissance de Satan qui forme le chiffre 3891.
Alors, voilà. Par rapport à Arafat, de toute manière, c'est un conflit entre euh, Israël et la Palestine. De toute manière, je sais pas comment expliquer quelque chose qui a. C'est comme si ça avait ni queue ni sens. Si moi je te mets une bombe, eh bien les autres ils vont vouloir répliquer et puis de toute manière ça n'a ni queue ni sens. Même du côté israélien, même du côté palestinien, de toute manière ça n'a ni queue ni sens. La guerre n'a de toute manière ni queue ni sens. Voilà. Après, ce que Arafat il a fait des tentatives de vouloir essayer pour montrer une diplomatie par rapport au monde et il a fait des tentations. Mais ça a pas plu à son peuple qui a pris des bombes d'Israël et puis que l'Israël a pris des bombes de la Palestine. De toute manière, la guerre n'a ni queue ni sens. De toute manière, voilà, c'est ça, c'est ni queue ni sens. Donc finalement, au final, Arafat, bah, même dans le monde, j'ai vu dans un truc écrit, même dans le monde arabe, les dirigeants arabes, dans leur essence, attendez, dans leur ensemble, n'ont jamais porté Youssef Arafat dans leur cœur, car d'entre eux en particulier, il y a des noms aujourd'hui décédés, ont entretenu avec lui des relations difficiles, complexes et ambivalentes. En effet, les dirigeants arabes voulaient instrumentaliser la cause palestinienne pour étendre leur influence religieuse et considérée par l'émergence d'une direction Palestine incontrôlable. De toute manière, la guerre c'est incontrôlable. Bon, ben, on peut lire comme ça, mais de toute manière, voilà. Il a laissé une certaine image parce qu'il a voulu faire de la diplomatie en essayant parce que on voit une photo avec Bill Clinton et Arafat qui essayaient de quand même avec les Israéliens de faire quelque chose. Il a quand même serré quelques mains. Mais bon, derrière tout ça, voilà, c'est la guerre. Il y a rien, il y avait quand même quelque chose, mais on peut pas dire que c'est une totale paix. Donc voilà, je vous ai fait le sujet. Bon ben, je vous ai fait cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.